Alléluia, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis content d'être là. Je pense que c'est ton partage également. Je pense que tu vas bien. Merci de partager ta sphère. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à cliquer sur la note de notification ainsi que de partager. Si tu penses que le contenu te fait du bien, te bénit, alors n'hésite pas à bénir quelqu'un d'autre par le canal de ce message. Alors, le thème de notre message aujourd'hui, c'est la fin de la famine, la fin du manque, la fin de la sécheresse. Je me prépare pour la pluie. Alors, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, au chapitre 18, à partir du verset 39. La Bible dit ceci: quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le verset 40 nous dit, Élie qui parle et il dit: saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Achab: monte, mange et bois. Achab, c'est le roi. Monte, mange et bois, car il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et il se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux pour prier. Verset 43 dit: et il dit à son serviteur: monte, regarde du côté de la mer. Il montait et regardait, il dit: il n'y a rien. Et il envoya 7 fois. Il dit: il n'y a rien. Verset 44 nous dit ici: à la 7e fois, il dit: voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme une pomme de main d'homme. Le verset 45 nous dit qu'après quelques minutes, le ciel s'est obscurci et il y a eu une grande pluie, une forte pluie. Alors j'ai envie de planter le décor ici en te disant, alors là, ici on nous parle du temps du règne du roi Achab. Alors à son temps, il a enlevé complètement la présence de Dieu. Il a complètement emmené le peuple dans une direction autre que celle de l'adoration au Dieu vivant, au Dieu véritable. Il leur a emmené maintenant adorer les prophètes, les dieux de Baal et tout ce qui va avec. Et lorsque Élie voyant tout ce qui se passait et tout ça, lorsque Dieu a vu ce qui s'est passé, il a dit à Élie: va chez le roi et dis-lui qu'il y aura de la famine dans le pays, qu'il y aura de la sécheresse dans le pays. Et il y a eu la sécheresse pendant 3 ans et demi, parce qu'Élie avait parlé. Et le roi Achab cherchait Élie, parce qu'il s'est souvenu que c'est après que la famine est arrivée, après que le prophète ait libéré cette parole. Il y a la famine, on ne sait plus comment vivre, il y a la sécheresse. On n'arrive pas à planter, nos animaux n'arrivent pas à manger. Il y a la sécheresse dans le pays. Mais où est Élie? Où est Élie lorsqu'il y a la sécheresse dans le pays? J'ai envie de dire ici et je voudrais déjà souligner cela. Alors la sécheresse ici, ce n'est pas une forme pour le Seigneur de punir son peuple ou de punir le peuple d'Israël, non. C'est simplement une redirection. Vous savez, la sécheresse physique a tout à voir avec la sécheresse spirituelle. Pourquoi je le dis? Lorsque le peuple d'Israël s'est détourné, vous savez, ils avaient peut-être soif de quelque chose et ils se sont détournés de la bonne voie. Ils sont détournés du Dieu véritable. Ils sont allés s'abreuver dans une autre source. Ils avaient toujours soif. Donc la sécheresse ici commence dans le règne spirituel. La sécheresse ici commence dans le fait que le peuple s'est détourné de ce qui était vrai. Ils ont été maintenant aveuglés. Ils se sont mis à adorer d'autres dieux. Ils se sont mis à servir d'autres dieux. Et ce Dieu-là, je vais également souligner le fait que ce Dieu qu'ils priaient, qu'ils adoraient à ce temps-là, c'était le Dieu de la pluie.
Mais comment on adore le Dieu de la pluie. Et il y a la sécheresse, il n'y a aucune pluie qui tombe parce qu'un homme a parlé. Parce qu'un homme a parlé, un prophète a parlé de la part de son Dieu. Et il n'y a plus de pluie dans le pays. Il n'y a plus de pluie dans le pays. Alors la sécheresse ici se caractérisait par par l'état de leur esprit, l'état de leur esprit. Leur esprit était sec, leur esprit était sec. Ils s'abreuvaient à la mauvaise source. Combien de fois on s'abreuve dans les mauvaises sources? Combien de fois on s'abreuve? Parfois Dieu veut simplement attirer notre attention. C'est pourquoi il permet que toutes ces choses nous arrivent. Il permet qu'on expérimente X ou Y choses. Parce qu'il a envie de nous rediriger. Il a envie d'attirer notre attention. Il a envie de nous montrer que lui, il est le Dieu véritable. Il est la source d'eau vive. Celui qui vient s'abreuver à sa source n'aura plus soif. Il a envie de nous rediriger. Parfois, Dieu orchestre des événements dans nos vies pour nous rediriger, pour nous ramener sur la bonne direction. Vous savez, lorsqu'on parle d'alignement, ça ne veut pas dire que l'alignement, c'est pas que marcher sur l'alignement de la pensée de Dieu pour ma vie. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des erreurs. Ça ne veut pas dire que tout sera simplement, je serai simplement sainte, je serai simplement juste dans tout ce que je vais faire. Non. Ça veut dire que je vais chercher une position. Je vais chercher à me positionner d'une certaine manière. Et je vais laisser que Dieu me dirige, que Dieu me redirige. Je vais me poser d'une certaine manière. Vous savez, c'est regardez lorsqu'on prend une photo. Lorsqu'on prend une photo, le photographe, la personne qui te filme, moi, mon mari me filme la plupart du temps. Et lorsqu'il me filme, il me dit non, mets-toi un peu comme ci. Non, pas comme ça. Mets la tête comme ci. Tu n'es pas bien droite. Il essaie de voir comment il faut que tu te mets pour être droite. Alors toi également, lorsque tu dois t'aligner sur la pensée de Dieu pour ta vie. Dieu a pensé me donner un meilleur avenir. Dieu a pensé me donner de l'avenir. La Bible déclare que les promesses de Dieu pour ma vie, c'est me donner un avenir de l'espérance. Je me positionne comme un Seigneur. Je commence à marcher. Mais peut-être c'est pas cette direction. Il va me rediriger, à me dire, non, là, c'est pas là-bas, c'est ici. Comment il se fait que Jonas, lorsque Dieu l'appelle à Ninive, Dieu lui dit, va et dis ceci, cela, et il s'enfuit. Mais lorsqu'il s'enfuit, il se passe que les gens découvrent que voilà, il y a une tempête à cause de quelqu'un dans la barque, et il dit oui, effectivement, il y a une tempête à cause de moi, je fuis parce que j'ai fait X, Y contre mon Dieu. Et ils ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi pour que la tempête se calme? Il a dit, jetez-moi dans l'eau. Mais comment lorsqu'on jette Jonas dans l'eau, il se retrouve dans le ventre du poisson, mais le poisson l'emmène seulement à Ninive. Pourquoi le poisson ne l'emmène pas à un autre endroit? Pourquoi le poisson ne l'emmène pas là où il a pris la barque? Le poisson l'emmène à Ninive. Ça veut dire que Dieu nous redirige, Dieu nous emmène là où il veut qu'on puisse être. Tous les éléments de nos vies, tous les éléments de nos histoires sont importantes. Dieu utilise tous ces éléments. C'est pourquoi la Bible déclare que toutes choses concourent pour notre bien. Ça veut dire qu'il y aura des choses qui vont sembler bizarres. Il y aura des événements qu'on va traverser qui vont nous sembler bizarres. Mais ces événements-là aussi concourt pour notre bien. Même lorsque le diable pense nous tendre un piège, ce piège-là se retourne pour notre bien, parce que Dieu va le transformer à sa manière, parce que Dieu va faire en sorte que cette chose qui était censée être pour nous nuire, maintenant va être pour sa gloire, va être pour que les gens puissent voir qu'effectivement il y a un Dieu puissant et véritable, effectivement il y a un Dieu qui peut guérir, il y a un Dieu qui peut restaurer, il y a un Dieu qui peut prendre soin, qui peut garder, embrasser, qui peut consoler quelqu'un. Il y a un Dieu qui peut le faire. Il y a un Dieu qui peut le faire. Quel est l'état de ton esprit aujourd'hui? Est-ce que ton esprit est sec comme ces personnes? Est-ce que tu as soif d'un peu plus? Vous savez, les gens vont dans d'autres églises, les gens vont dans d'autres religions, les gens vont dans des sectes pernicieuses, pas parce qu'ils ont forcément envie de rentrer dans ces choses, mais parce qu'ils ont soif de quelque chose. Alors si tu es comme ça aujourd'hui, j'ai envie de te dire ici que Jésus vient t'abreuver à la source de Jésus, la source d'eau vive. Lorsque tu vas boire cette eau, pas goûter cette eau, lorsque tu vas boire cette eau,
tu n'auras plus jamais soif. Celui qui prend soin de toi, qui prend soin de ce dont tu as besoin, qui prend soin de te donner à manger, qui prend soin de te vêtir, qui prend soin de tous les aspects qui te concernent, qui prend soin de tous les domaines. J'ai envie de dire ici, lorsqu'on entend Dieu est la source d'eau vive et tout ça, on se dit, mais ça veut dire quoi? Et je réfléchissais à ça, mais j'ai envie de dire à quelqu'un ici que, vous savez, on nous parle de l'eau ici, on dit que il est la source d'eau vive. C'est dans Matthieu 7, verset, c'est dans Jean verset 7, au verset 37. Je vous envoie lire ce verset. Si quelqu'un le lit, il peut nous le poster également sur écrit, je ne l'ai pas là. Mais il dit qu'il est la source de vie. Mais j'ai envie de dire ici, pourquoi il prend l'exemple de l'eau? Pourquoi on prend cette figure de style pour dire qu'il est l'eau? Pourquoi pas autre chose? Parce qu'en fait, le corps humain que nous sommes, notre corps a besoin d'eau. Notre corps a besoin d'eau. Sans eau, notre corps ne peut pas fonctionner. Les gens font des jeûnes à sec, mais vous n'entendez jamais qu'ils font un jeûne où ils ne boivent pas. Tu fais le jeûne, ok, tu ne manges pas, il n'y a pas de souci, mais tu dois boire de l'eau. J'ai envie de dire ici que l'eau est pour notre corps tellement important. L'eau est pour notre corps tellement important. C'est la même manière que l'eau est pour notre corps important. De la même manière, l'Esprit de Dieu est pour notre esprit important. On n'est pas guidé. L'Esprit de Dieu ne guide pas notre corps. L'Esprit de Dieu guide notre esprit. Il parle à notre esprit. Il communique à notre esprit. Alors, il est important que tu reviennes à ce qui est bon. Que tu reviennes. Peut-être que tu es en train de vivre des étapes compliquées. Peut-être que tu es en train de vivre certaines choses. Tu te dis, c'est parce que j'ai péché. C'est parce que j'ai... Non, je vais te dire ici. C'est pas parce que tu aurais péché. C'est parce que tu aurais fait quoi que ce soit. Parce que Jésus a déjà payé le prix pour toi. Mais peut-être que tu es en train de te détourner. Peut-être Dieu a envie de changer ta mentalité. Peut-être Dieu a envie de changer quelque chose te concernant. C'est pourquoi il a envie de te rediriger. C'est pourquoi il permet tous ces événements pour te dire que reviens à la maison. J'ai besoin de toi. Reviens à la maison. Je t'attends bras ouverts. Rentre à la maison. Reviens à la bergerie. Parfois, on a du mal à croire, on se dit, mais Dieu m'a abandonné. Mais pourquoi je vis X, Y situation? Je ne veux plus croire en Dieu. Je suis fâché contre Dieu. Peut-être Dieu a envie de te ramener à lui. C'est pourquoi il permet toutes ces expériences que tu traverses en ce moment. Pour que tu reviennes simplement à lui. Alors, lorsque tu lis l'histoire, tu te rends compte que Dieu a envoyé le prophète Élie. Et il a investi d'autorité. Lorsqu'il a dit, il n'y aura pas de pluie, il n'y avait pas de pluie. On a cherché le prophète, on l'a retrouvé. Et il leur a dit ceci. Ok, il fallait qu'il restaure. Vous savez, lorsque quelque chose est brisé dans le monde spirituel, il faut d'abord restaurer cette chose avant que ce qui est dans le monde physique puisse s'aligner. Il faut restaurer ce qui est dans le monde spirituel. Alors il leur a dit, voilà, on va faire des offrandes à nos dieux. On verra lequel des dieux va consumer l'offrande. On va faire une offrande. Ils ont élevé un autel. Il leur a dit, ok, choisissez l'un des bœufs. Choisissez l'un des bœufs ici. Ils ont choisi. Il leur a dit, ok, comme vous êtes plus nombreux à croire au Dieu de Baal, appelez votre Dieu, qu'il consomme votre offrande. Et ils sont restés là. La Bible nous relate qu'ils sont restés là. Matin jusqu'au soir, il n'y avait rien. Et Élie commençait à se moquer de peut-être votre Dieu est parti en voyage. Peut-être qu'il ne vous écoute pas. Peut-être qu'il vous a oublié. Ils ont fait toutes ces choses occultes. Ils ont fait toutes ces adorations à leur Dieu. Toutes ces choses qu'ils avaient l'habitude de faire. Et le Dieu, leur Dieu de Baal n'est pas arrivé. Le Dieu de Baal n'a rien fait. Il n'a rien fait, il n'est pas venu, il s'est moqué d'eux. Et il leur a dit, sur mon offrande, mettez de l'eau. Mettez encore de l'eau. Ils ont mis de l'eau jusqu'à 3 fois. Mettez de l'eau. Et il a prié. Il a prié son Dieu. Il a prié le Dieu véritable. Et lorsqu'il a prié, la Bible nous dit que le feu est apparu. Le feu a consumé l'offrande. Et c'est là que le peuple a reconnu. Et il a dit au verset 39 ici, ils sont tombés sur leur visage. Ils se sont prosternés. Ils ont reconnu effectivement l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Ils ont reconnu que l'Éternel était Dieu. Ils ont reconnu que l'Éternel était Dieu. Alors, à ce moment-là,
Ce que Élie avait fait, c'est simplement réparer cette confiance, réparer cette admiration, réparer les cœurs des gens qui étaient détournés à autre chose, pour les ramener à ce qui était juste, pour les ramener à leur Créateur, pour les ramener à leur Dieu. Et lorsqu'il a fait cela, la Bible nous dit qu'il a dit au roi Achab, monte, mange et bois. Mange et bois. Car il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Il aurait pu dire, ok, je vais aller avec le roi Achab. En tout cas, Dieu a déjà consumé l'offrande et tout ça. Et donc, je vais aller avec le roi Achab et puis on va manger et boire. On va attendre la pluie. On va attendre que la pluie arrive parce que c'est mon Dieu. Il ne s'est pas dit, il n'a pas dit, je vais d'abord me mettre à la maison. Je sais que Dieu va emmener la pluie. La Bible nous dit ici qu'alors qu'Achab est parti manger et boire, Élie est monté au sommet du Carmel, là où Dieu a consumé l'offrande, et il s'est penché contre terre, il a mis son visage entre ses genoux, il a commencé à prier. Je veux dire à quelqu'un ici, prie jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de ce pourquoi tu es en train de prier. Tu dois avoir un tracking. Prie jusqu'à ce que ça arrive. Ne te détourne pas, ne te fatigue pas. Continue de prier. Je ne sais pas pourquoi tu es en train d'attendre en ce moment quelque chose. Je ne sais pas, mais je sais que tu as des attentes. Je sais que tu as besoin de certaines choses. Je sais que tu pries Dieu pour X, Y chose. Je vais te dire ici, prie jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. Ici, c'est le prophète Élie, avec qui Dieu communiquait. C'est le prophète et il aurait pu se dire, maintenant je me vais d'abord à la maison, je mange d'abord, peut-être qu'il avait faim. Il pouvait se dire, je me vais d'abord rapidement manger. Je sais que Dieu a dit ceci, j'ai entendu Dieu me dire cela, donc j'attends. Beaucoup de personnes se disent, attendre Dieu. J'ai envie de parler de ça brièvement. Attendre Dieu, c'est un style de vie. Attendre Dieu, ce n'est pas aller mettre Netflix et croiser ses bras et ses pieds et dire Dieu m'a dit ceci, j'attends qu'il fasse. Attendre Dieu, c'est un style de vie. Attendre Dieu, c'est une forme de foi. La Bible déclare que Dieu est le consommateur de notre foi. Dieu se nourrit de ce en quoi tu crois. Dieu peut surfer dans ta vie avec ta foi. Ta foi est à quel niveau aujourd'hui? Tu te dis, mais pourquoi depuis là j'attends Dieu? Mais Dieu, vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire ici, attendre Dieu, c'est un style de vie. Tu dois être consistant dans ce que tu es en train de faire. Tu dois avoir la foi dans ce que tu as envie de faire. Tu dois avoir la foi, pas dans le futur, mais dans celui qui tient le futur. Tu sais que mon futur est glorieux. Pourquoi? Parce que celui qui tient mon futur glorieux, c'est l'Éternel des armées. Mon futur est glorieux. Pourquoi? Parce que Dieu m'a promis un futur glorieux. Dieu a dit à mon sujet que je serai grande. Dieu a dit à mon sujet que je suis so and so et c'est comme ça que je serai parce que Dieu l'a dit. Ma réalité ne me définit pas, ce qui me définit, ce que Dieu dit à mon sujet. Dieu surfe avec ce qu'il trouve en toi. Est-ce qu'il trouve en toi la foi? Peut-être que ça tarde parce qu'il ne trouve pas en toi la foi. Il est en train de continuer à forger ton caractère. C'est pourquoi ces événements continuent. Tu as l'impression qu'ils deviennent compliqués, qu'ils deviennent durs. Ça devient compliqué, ça devient tendu, ça devient terrible. Tu te dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, tu m'as laissé tomber. Et tu commences à entendre, on te dit, allons ici et tu vas, allons là et tu vas. Il y a un prophète qui parle comme ça. Allons, il va regarder sur ta vie. Allons, il y a quelqu'un qui dit ceci. Il y a quelqu'un qui guérit là. Il y a quelqu'un qui guérit là-bas. Je vais te dire ici. El Rapha, le Dieu qui guérit, c'est l'Éternel des armées. Tu ne peux pas mettre ta confiance sur un homme. Il a dit, maudit celui qui met sa confiance dans l'homme. Ramène ta confiance, que ta confiance est sur l'homme. Peut-être ta confiance est sur le médecin. Et le médecin vient te donner un rapport médical catastrophique et il te dit, voici tu vas porter cet appareil toute ta vie. Voici tu seras contraint d'avoir ça toute ta vie. Voici tu seras contraint de prendre ces médicaments toute ta vie. Tu as le diabète, tu as ceci, tu as cela. Apprenons à refuser les diagnostics qui ne sont pas en rapport, en accord, en alignement avec ce que Dieu a pour nous.
Dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas maladie. Dans le vocabulaire de Dieu, il y a Zoé. La vie Zoé de Dieu est ton partage maintenant si tu es malade. La vie Zoé de Dieu est ton partage maintenant si tu es malade. Dieu a besoin de quelque chose sur quoi surfer. Il a besoin de quelque chose sur quoi surfer. Il a besoin de ta foi. Il a besoin de ta foi. Élie est parti. Il est resté le visage contre terre, à prier, à appeler Dieu, à attendre qu'il fasse. Il est resté la même position, attendre que son Dieu l'appelle. Peut-être que Dieu pouvait l'appeler pour quelque chose. Peut-être que Dieu pouvait lui dire, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Il est resté là-bas et attendre. Nous, lorsqu'on attend notre miracle, on est dans tout et n'importe quoi. On attend notre miracle et on laisse nos oreilles entendre tout et n'importe quoi. On se met dans les atmosphères qui ne nous permettent pas de grandir, qui ne sont pas pour notre épanouissement. On se met à ces endroits-là, on attend que Dieu agisse. Dieu ne peut pas agir dans un endroit qui n'est pas appelé à prospérer. Vous savez, on peut prendre une plante et la mettre sur un terrain où il y a des rochers, il y a des pierres. Même quand on dit qu'il faut planter quelque chose, mais si on plante quelque chose au mauvais endroit, si on plante quelque chose dans une mauvaise atmosphère, est-ce que cette chose va pousser? Non. Dieu a envie de t'enlever de cet endroit où tu te trouves. Dieu a envie de t'enlever de cet endroit où tu te trouves, pour t'emmener dans un endroit qui est propice pour toi, pour grandir, pour qu'il puisse surfer avec ce que tu vas trouver, avec ce en quoi tu vas croire. Il est resté là. Et la Bible nous dit qu'il a envoyé son serviteur à chaque fois. Va regarder. Il a dit au verset 43, monte et regarde du côté de la mer. Et le serviteur est parti et il dit, il n'y a rien. Monte et regarde. Lorsqu'on lit la Bible, souvent il faut qu'on fasse attention. On peut se dire, il lui a dit d'aller 7 fois. Ça veut dire qu'il est parti, il est revenu. Il a immédiatement dit, va. Il a immédiatement dit, va, repars rapidement, repars rapide. Peut-être ça a pris des heures à attendre. Des heures à attendre. Peut-être ça a pris des jours à attendre. Mais lorsqu'on attend quelque chose de la part de Dieu, lorsque ça commence à traîner, on se dit, Seigneur, mais tu as dit que ça vient maintenant. Mais pourquoi ça tarde, Seigneur? Tu as dit que ça vient maintenant, mais pourquoi ça tarde? Mais la Bible nous dit, le prophète Élie a envoyé son serviteur, encore et encore, va regarder. Peut-être après 1 heure ou 2 heures, il a dit, repars regarder. Il s'est mis dans une position vulnérable où il pouvait se dire, mais mon serviteur ne va même pas me prendre au sérieux. Parce que je suis en train de lui dire que Dieu a dit que c'est maintenant. Mais lorsqu'il part, il regarde, il dit qu'il n'y a rien. Parce que lorsqu'il partait, il ne regardait même pas bien. Il pouvait dire, quand tu ne regardes pas bien, laisse-moi d'abord, je veux partir regarder. Il pouvait dire, non, je ne peux pas regarder. Laisse-moi partir regarder parce que tu ne me donnes pas le bon rapport. Tu ne me donnes pas ce qu'il faut. Ce que tu me donnes, ce n'est pas la vérité. Il aurait pu se dire ça. Mais la Bible nous dit qu'il est resté dans sa même position jusqu'à l'accomplissement. J'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, reste dans la même position de prière. Reste dans la même position d'adoration. Reste dans la même position de louange. Reste dans la même position jusqu'à ce que tu as demandé à Dieu, ce que tu as entendu de la part de Dieu s'accomplisse. Reste dans la même position. Souvent on change de position. Non, le médecin a dit je ne peux pas faire des enfants. Le médecin m'a dit mon mari ne fait pas des enfants. Je vais d'abord aller chercher ici. Je vais d'abord aller chercher là. J'ai entendu que la voisine est partie à tel endroit. Elle a eu les jumeaux, elle a eu les triplés. Je vais aussi aller à cet endroit. Tu ne restes pas dans la même position. Dieu ne peut pas se servir de toi parce que tu es partout et sauf à l'endroit où il t'attend. La position est importante. Dis avec moi, la position est importante. Où te trouves-tu alors que tu es en train d'attendre Dieu? La consistance est importante lorsque tu attends Dieu. C'est un genre de vie, c'est un genre de croyance. J'attends Dieu. Ça ne veut pas dire que je croise les bras. Non, j'attends Dieu dans une certaine position. J'attends Dieu dans une certaine position. J'attends Dieu et je reste consistante. Dans ce que je fais, je reste consistante.
Oui, je reste consistante. J'ai entendu la parole de Dieu, ne la déplace-toi et va dans tel pays. Ne la déplace-toi et va faire ceci. Ne la déplace-toi et écris un livre. Fais ceci, cela. Même quand ça commence à devenir difficile, je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'envoies à cet endroit? Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, mais pourquoi? Parce que Dieu peut t'envoyer à un endroit et tu as des problèmes à cet endroit. Je te dis, est-ce que c'est même Dieu qui m'a envoyé? Et ces paroles viennent dans ton cœur. Et tu es dans une forme de souffrance qui n'a pas de nom. Et tu te dis, mais Dieu, est-ce que j'ai vraiment entendu? Est-ce que c'était vraiment lui qui a parlé? Mais c'était mes émotions. Oui, Dieu peut t'envoyer à un endroit. Et tu vas rencontrer des problèmes à cet endroit. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à l'intérieur. Parce que lorsque Dieu nous envoie, lorsque Dieu parle avec nous, lorsque Dieu envoie sa parole, il n'a pas envoyé sa parole seul, il s'est envoyé avec sa parole. Dis avec moi, lorsque Dieu envoie sa parole, parce qu'il laisse sa parole, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Lorsque la parole est libérée te concernant, lorsque tu entends une parole te concernant, dis-toi que cette parole n'est pas venue seule. Cette parole est venue avec Dieu lui-même. Dieu s'est envoyé lui-même pour venir accomplir ce que tu attends. Lorsque tu as entendu la parole, tu iras ici, tu iras là. Dieu est venu avec sa parole. Et c'est pourquoi cette parole ne peut pas repartir à lui sans avoir accompli les désirs pour lesquels il les a envoyés. Parce qu'il est dans sa parole. Dieu ne peut pas te décevoir. Il a dit repars. Parfois on est dans des situations vulnérables. On se dit Seigneur je ne peux plus. Seigneur j'ai trop fait. Seigneur j'ai trop demandé. Seigneur maintenant c'est fini. Seigneur non. Seigneur non. Et tu es dans une position vulnérable. Oui tu es dans un business et ce business te met dans des dettes. Et tu te dis mais est-ce que Dieu m'a vraiment envoyé? Je pense que lorsque Dieu m'avait dit va faire ce business, j'aurai 100 000 contrats et je serai dans le livre des millionnaires du monde entier. Mais pourquoi je ne suis pas encore reconnu? Qu'est-ce qui se passe depuis là? Non. Dieu veut travailler notre caractère. J'aime dire si notre caractère ne ressemble pas à son caractère, parce que la Bible déclare qu'il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Mais lorsque nous sommes sur la terre, on a tendance à ressembler à notre environnement, ressembler à nos amis, ressembler à notre père, notre mère, parce que nous avons été à leur contact. Et Dieu permet, il orchestre des événements. Il orchestre des événements pour qu'on puisse revenir à l'original. Qu'on puisse revenir, qu'on puisse avoir son caractère à nouveau. Et là maintenant, on peut agir comme lui. Parce que si on a toujours le comportement de notre père, le comportement de notre mère, le comportement de nos amis, on sait lorsque tu marches avec quelqu'un, il faut simplement qu'on regarde les gens avec qui tu marches pour décrire qui tu es. Mais je marche avec Jésus. Est-ce que tu peux décrire comment je suis? Mais je marche avec Jésus. Mais est-ce que tu peux décrire ce que je peux dire par rapport à une situation X ou Y, Z? Avec qui tu marches? Dieu a simplement besoin de quelque chose pour surfer. Je vais finir avec ça et dire que la 7e fois, le serviteur est parti. Dieu nous dit, à la 7e fois, il dit, voici un nuage qui se lève. Vous savez, lorsque le serviteur partait, Élie a surmonté cette voix qui lui disait, ça n'arrivera pas, la pluie là, c'est pas maintenant. Il a surmonté cette voix qui lui disait, arrête maintenant, Élie va manger, va à la maison. Il a surmonté cette voix qui lui disait, c'est parce que Dieu a sorti le feu il y a quelques minutes là qu'il va encore faire quoi que ce soit. C'est fini. Combien de fois on entend ça? Lorsqu'on est en train d'attendre Dieu, on se dit, Seigneur, je t'attends par rapport à ce projet. Et on a du mal à être consistant. On a du mal à croire. Notre foi commence à avoir des courbes, à monter, descendre. Parce que notre réalité commence à nous rattraper. On commence à se dire, Seigneur, vraiment, pourquoi ça tarde comme ça? Seigneur, mais pourquoi tu m'as dit ceci? Mais pourquoi ça tarde comme ça? Dieu peut te dire quelque chose aujourd'hui. Et tu penses que cette chose doit se réaliser maintenant. Et tu te dis, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Mais maintenant, ce sera le maintenant de Dieu. Pas ton maintenant. En fait, tu te dis, oui, Dieu a dit que ce sera maintenant. Et ça va arriver dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais ce sera le maintenant de Dieu. C'est le maintenant de Dieu qui est important. Dis avec moi, je crois au maintenant de Dieu. Je ne veux pas croire à mon maintenant. Non, je ne veux pas croire à mon maintenant. Je veux croire au maintenant de Dieu. Je veux me soumettre à Dieu. Je veux croire que son temps, son timing est parfait. Souvent notre timing, on est là, on dit, oui, mais voici ce que j'ai envie de faire, voici ce que j'ai envie de faire. Mais la Bible déclare que cherche seulement
son royaume et sa justice et les autres choses dont tu as besoin. Dieu sait que tu as besoin de ces choses. Il va te les donner. Il te les a données. Il aura simplement besoin d'activer ces choses au temps convenable. Il a envoyé son serviteur. Peut-être que tu as un projet, peut-être que tu es en train de faire quelque chose, je dois repartir à l'école. Non, je ne veux pas repartir à l'école, je suis déjà grande, j'ai déjà 3 enfants, j'ai déjà des enfants, je suis dans un foyer, je ne peux plus aller refaire le BPC, je ne peux plus aller refaire le baccalauréat, je peux plus repartir à l'université. Je cherche maintenant quelque chose, je vais aller dans un centre de formation, je vais aller dans ceci, cela. Oh non, en tout cas, je vais faire ceci, je vais faire X, Y chose. Où est-ce que Dieu t'attend? Tu as besoin d'être positionné dans cet endroit-là où tu as vu la fidélité de Dieu. Vous savez, lorsqu'on nous dit compte les bienfaits de Dieu, ce n'est pas pour qu'on puisse simplement les collectionner. C'est pour qu'on puisse se rappeler que Dieu l'a fait dans le passé. Parce que Dieu l'a fait dans le passé, il peut le faire. Mais dans le passé, tu avais quelle position? Dieu l'a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Il a envie de te rediriger. Peut-être que tu es dans un endroit où tu penses que je vais juste me mettre là. Je n'ai pas envie je n'ai pas envie de X, Y chose. En fait, je me sens bien, je suis en paix. Je suis en paix là où je suis. En tout cas, je vais gérer. Mais peut-être Dieu t'appelle à plus. Dieu ne veut pas que tu ailles simplement bien. Dieu veut que tu ailles mieux. Dieu veut que tu prospères comme l'état de ton âme prospère. Tu n'es pas appelé à rester là où c'est simplement passable. Tu es appelé à l'excellence. Tant que tu n'as pas encore vu l'excellence dans ta vie, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'arrêter de croire. Dieu a besoin de quelque chose sur quoi surfer. La Bible déclare dans le verset 44 que la 7e fois lorsqu'il est encore parti, il a dit qu'il voit quelque chose. Il voit, voici un petit nuage qui se lève de la mer. Un petit nuage. Pourquoi il n'a pas dit voici simplement un nuage? Mais ça fait 7 fois qu'il part. Ça fait 6 fois il est parti, il n'a rien vu. Et il se dit, en fait, comment envoyer? Certainement, il se dit, et lui aussi. Mais le prophète aussi, il fait comment envoyer? Il y a des gens comme ça, la familiarité. Attention. La familiarité cause le mépris, attention. Attends, il s'est dit, mais il m'envoie, mais il n'y a rien. Depuis là, il n'y a rien. Il n'y aura encore rien. Il est parti là-bas, il a dit, je vois, mais il y a un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme une pomme d'homme. Un petit truc. Quelque chose de petit, d'insignifiant. Je vais te dire ici, peut-être que tu penses que tu es quelqu'un d'insignifiant. Parce que tu penses que cette chose qui est arrivée dans ta vie, c'est quelque chose d'insignifiant. Parce que tu penses que c'est simplement quelque chose d'anodin. Simplement quelque chose, non, c'est simplement arrivé comme ça. Mais cette petite chose, Dieu va se servir de cette chose pour que tu glorifies son nom. Et dès que cette petite chose est arrivée, il a dit à son serviteur, va rapidement dire au roi Achab de se préparer. De se préparer. Il a dit, va rapidement lui dire. Va rapidement lui dire. La Bible dit qu'après quelques minutes qu'il a vu cette petite pomme, il y a eu une forte pluie. J'en ai ne néglige aucun aspect de ta vie. Ces choses qui sont insignifiantes, ce sont des choses qui annoncent la pluie. Ces choses que tu vis maintenant, c'est simplement parce que Dieu veut te ramener à ce qui est juste, à ce qui est bon, à ce qui est parfait. Peut-être tu es simplement en train de